Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est lundi et comme tous les lundis je vais partir faire mon plein de courses, mais avant ça je vais me réimprimer une feuille, un planning on va dire sur la semaine pour noter mes menus à l'écrit. C'est ce que je faisais avant, puis finalement j'avais arrêté de faire ça, je notais tout dans mon téléphone, mais je me rends compte que c'est moins pratique pour moi parce que cette feuille tout simplement je la laissais sur mon frigo et ça me permettait de regarder ce que je m'étais noté quand je me souvenais plus ou de rajouter de petites idées de plats pour la semaine suivante quand ça me passait par la tête. Donc je l'ai noté directement sur ma petite fiche avec un feutre pour ardoise et après comme c'est plastifié, il suffit d'effacer et de recommencer pour la semaine suivante. Donc là, je vais me dépêcher parce qu'il est déjà midi moins 25. D'habitude, je fais mon plein de courses bien avant. En plus, j'ai déjà faim. Je me suis fait un petit milkshake avec une banane, du lait, du beurre de cacahuète et des protéines. Je prends un peu de poudre de protéines vu que je veux reprendre du poids et que je me suis remise au sport. Donc comme ça m'aide à prendre de la masse. Alors voilà, j'ai choisi ce modèle-là. Donc vous tapez tout simplement dans Pinterest ou même dans Google Images planning menu de la semaine et vous en avez plein. Moi je voulais quelque chose d'assez simple. Il y en avait des même encore plus simples. Après je m'étais dit que c'était sympa d'avoir ces petites touches de couleur. Mais je m'en ferai un bientôt. Le problème c'est juste que j'ai pas d'ordi là pour l'instant. Et j'aurai un ordinateur à la fin du mois. Du coup ça me permettra de faire pas mal de petites choses de ce genre moi-même. Et du coup je m'en ferai un. Mais pour l'instant ça ira très bien, il est sympa. Et je vais donc plastifier la feuille. C'est tout simple, pour les personnes qui ne connaissent pas, vous avez la plastifieuse qui chauffe et en fait vous allez acheter avec des sortes de pochettes plastiques transparentes qui s'ouvrent en deux, dans laquelle vous allez glisser votre feuille à plastifier. Donc on peut le faire aussi avec des tout petits bouts de papier, suivant ce qu'on veut plastifier. Ça n'a pas besoin de prendre une feuille à 4 forcément, et on va venir la glisser à l'intérieur, refermer. Ensuite, on va venir mettre tout ça dans la plastifieuse. Et voilà ce que ça donne. J'aime trop plastifier, tout ce qui est papeterie et tout, de toute façon j'adore. Alors je vais pas noter mes menus tout de suite, tout simplement parce que j'ai plus de feutre ardoise, donc je vais en prendre un là pendant les courses. Je les ai notés encore une fois là dans mon téléphone et je vais reporter tout ça tout à l'heure en rentrant des courses, puis je le mettrai sur mon frigo. J'y vais vite, il est midi 10, en général je mets à peu près une bonne heure entre le moment où je parte chez moi et je rentre. Donc là je fais toujours mon plein de courses à Lidl et je vais compléter sûrement avec Carrefour Market. J'aime pas trop faire ça mais là il me faudra dans tous les cas le stylo pour ardoise. Donc je vais y passer mais vraiment juste pour prendre le minimum de ce qui va me manquer. Et encore j'y passe pas tout le temps. J'ai fini à Lidl, il me manque 3-4 bricoles, j'avais besoin de poivrons surgelés, les nuggets des enfants j'ai pas trouvé et des crozets il me semble, plus le feutre à ardoise. Du coup je vais passer à Carrefour Market pour ces 4 bricoles et après je rentre chez moi et je vous montre tout ça. Voilà, c'est ça que je prends aux enfants, les nuggets comme ça, franchement c'est top, c'est végétarien, enfin même vegan, ça fait de mal à personne. Il y a des protéines, des fibres, les enfants adorent. En termes de viande, d'alternatives végétariennes, maintenant il y a vraiment énormément de choses. En sachant que moi je suis végétarienne depuis mes 15 ans et il n'y avait rien du tout à l'époque. Là je vais avoir 30 ans en janvier et maintenant vous trouvez tout ce que vous voulez, même du thon, c'est trop bien. Il est 13h09, donc j'ai mis 1 heure pile pour faire Carrefour Market et Lidl, donc ça va, c'est largement raisonnable. Je vais mettre toutes les courses sur ma table pour vous montrer.
du côté de ce qui est non alimentaire. J'ai pris donc les feutres à ardoise, un paquet de couches pour Tom, du dentifrice pour les enfants. Alors ils ont 2 goûts à Lidl, là j'ai changé. Ils avaient aux fruits, puis là du coup j'ai pris à la fraise. Une boîte de coton-tige, 4 rouleaux de sopalin. Et je me suis pris donc ce bouquet de tulipes. J'en voulais la dernière fois des tulipes. Et j'aime bien en fait les fleurs fraîches de temps en temps. Ça me fait trop plaisir d'en avoir. Après honnêtement, s'il n'y avait pas Lidl avec leur bouquet à 1 ou 2 euros, j'en achèterais jamais. Mais du coup la dernière fois j'ai eu pour 1 euro 3 bouquets de roses. Et franchement elles étaient encore en super état. J'en ai offert un à ma mère. Et j'en ai mis 2 gros dans mon vase. Donc là, je me suis pris un petit bouquet de tulipes à 1,99 €. Ça fait toujours un petit plaisir. En surgelé, j'ai pris uniquement les poivrons en lanière. En frais, des gnocchis, des steaks végétariens et des nuggets végétariens aussi. Une pâte feuilletée. Alors après, je vous donnerai les idées menus. Je vous dirai pourquoi j'ai pris tout ça. J'espère que ça vous donnera quelques idées de repas. De la tome de Savoie, du comté, de l'emmental, de la salade, du beurre, des petits suisses aux fruits, des mousses à la vanille. Les petits suisses nature comme ça, c'est pour moi. Des crèmes dessert au caramel, une bouteille de yaourt à boire à la fraise pour les enfants. J'ai pris ce pain, je l'aime trop, je l'ai pris aussi la dernière fois. Il est vraiment trop bon, il fait des grandes tranches moelleuses. Et j'adore me faire des tartines avec du beurre, du miel. Pour le goûter des enfants, j'ai pris 2 donuts et 2 mini beignets chocolat noisette. Alors tous les lundis, comme je fais le plein de courses, je leur prends toujours un petit goûter plaisir, on va dire. Et je leur prépare leurs petites assiettes. Comme ça, quand ils rentrent de l'école et de la crèche, ils ont un bon goûter. Donc là, je vais leur partager le donut et leur partager un mini beignet. Donc ils vont manger ça. Et j'ai pris aussi un ananas frais que je vais couper. Donc je leur mets des petits morceaux à côté. Le goûter du lundi, c'est toujours fruits frais plus une petite gourmandise du style beignet, muffin. Ça peut être une petite viennoiserie, un chausson aux pommes. Donc bon, c'est sûr que c'est pas très bon pour la santé, mais ils goûtent pas ça tous les jours. Et ça leur fait plaisir. Du coup, j'en profite pour les fruits. J'ai pris aussi des bananes. Après, j'ai pris des tomates cerises. 10 œufs bio. Il me restait pas mal d'œufs parce que d'habitude, je prends 2 boîtes. Mais là, ça m'a suffi. Il m'en restait. Du pain de mie. C'est ce qu'ils mangent le matin ou des fois au goûter avec un peu de confiture. J'ai pas pris de goûter au final pour les enfants. À part les petites compotes qui prennent petit déjeuner ou goûter. Mais la plupart du temps, je fais des crêpes, des gâteaux. Des crozets au sarrasin. 1 kg de farine. J'ai pris des crèmes liquides. Donc là, j'en ai pris 2 packs. Il m'en fallait pas mal vu que je vais faire un gratin dauphinois dans lequel il y aura de la crème. Je vais faire des épinards à la crème aussi. Du ketchup, petits pois carottes, maïs. La compote de pommes en pot comme ça, c'est pour moi parce que je prends le temps de me mettre ça dans un bol. Et les enfants, en fait, pour eux, c'est plus pratique à boire. Je leur prends toujours, par contre, sans sucre ajouté. Et des galettes de céréales, boulgour, sarrasin et mental. Donc, qui sont bio. Et pareil, il y a pas mal de protéines, de fibres. Donc, je vais leur faire un petit repas tout simple avec des légumes à côté. Alors, le pack de lait, en fait, c'est pour moi et éventuellement quand les enfants mangent des céréales. Et voilà, pour une semaine d'alimentation pour nous 3. J'en ai eu pour 79,31 € à Lidl et Carrefour pour à peu près 9 €. Donc au total, ça me fait 88 € de courses pour cette semaine-là. En général, j'essaye d'être entre 75 € et 85 €. Donc là, je suis un peu au-dessus. On va dire que ça reste correct. Mais j'ai vraiment un objectif de 75 € par semaine que bon, j'arrive pas à atteindre encore pour l'instant. En sachant que je mange chez moi le midi, étant donné que je travaille depuis chez moi. Du coup, bon, je trouve que ça va. Avant, j'avais pas de rythme particulier au niveau des courses. Du coup, ça me permettait pas de voir combien je dépensais, pour combien de temps, parce que c'était vraiment aléatoire. Je pouvais y retourner une semaine après, comme 10 jours après. Je me rendais pas du tout compte. Alors que là, je sais que c'est vraiment une semaine et je vois si j'ai dépassé certaines semaines que j'ai pris plus de choses. En général, ça se répercute sur la semaine suivante où mon plein de courses va me coûter un peu moins cher. Et je retombe toujours sur mes pattes à la fin du mois. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre budget, pour combien de personnes. Ça peut être intéressant de comparer un petit peu. Aussi savoir dans quelle enseigne vous faites vos courses. Bref, j'arrête de discuter. Je vais ranger tout ça et je passe aux idées menus. Bon, je viens d'ouvrir mon tiroir à couverts. Au moment où je l'ai ouvert, je me suis souvenue, avant même de l'avoir vu, que j'avais encore mon feutre pour ardoise de ma fiche que j'avais il y a encore quelques mois de ça.
Du coup, bon, j'ai déjà ouvert le paquet. De toute façon, c'est pas grave, je vais pas aller les rendre. C'était 99 centimes. Ça servira toujours. Voilà, c'est fait. Je vais vous mettre en capture d'écran ce que j'ai écrit là. Ce sera plus lisible qu'avec mon écriture. Alors quand je mets un petit signe comme ça veut tout simplement dire que les enfants sont à la cantine. Donc ce soir, je vais préparer des crozets à la crème aux oignons et à la tome de Savoie. Si je fais un plat sans légumes, en général, je leur donne des fruits en morceaux pour le dessert. Ou alors, ils grignotent avant des petits morceaux de carottes ou des tomates cerises. Demain, j'ai prévu du quinoa aux légumes du soleil. Mercredi, je vais faire un gratin de gnocchi et avec une salade de tomates et de la salade verte pour moi. Et le soir, on aura des feuilletés salés maison et de la soupe. Jeudi, ce sera tout simplement petits pois, carottes et nuggets. J'ai une grosse journée en plus jeudi avec 2 rendez-vous. Je vais être absente toute la journée, donc je vais rentrer vraiment pile poil pour récupérer les enfants. Donc au moins le soir, j'aurai pas à cuisiner. Le vendredi, on aura des galettes de céréales et des épinards à la crème. Samedi midi, j'ai prévu un gratin dauphinois avec des brocolis et des steaks végétariens. Le soir, on mangera des restes parce qu'à chaque fois, là, il reste vraiment pas mal de choses. C'est pour ça que ça me permet de manger aussi le midi. Le midi, comme je suis toute seule, je mange soit des restes, soit je me fais quelque chose de rapide, donc de la salade verte avec un œuf au plat. Là, c'est ce que je vais me faire à midi. Je vais me faire 2 œufs au plat. Étant donné que j'ai du pain frais, ce sera parfait. Et pour dimanche, une salade de riz le midi, un repas crêpe le soir. En général, on fait toujours un repas crêpe dans la semaine, on adore ça. En plus, il en reste le lendemain pour le petit déjeuner. Du coup, voilà pour cette semaine. Quand j'aurai un peu de temps pour créer mon propre planning sur l'ordinateur, en fait, je voulais réserver une petite case pour les goûters, comme je fais pas mal de goûters maison. Donc là, je les ai pas notés. Mais cette semaine, ce qui est sûr, c'est que je vais faire un cake à la vanille. Donc je vous donnerai la recette dans la prochaine vidéo d'ailleurs. Et je me suis pas noté d'autres idées pour l'instant. Je pense que je vais faire des brownies aussi ou des cookies, ça fait longtemps. Donc voilà, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir une petite case supplémentaire. Bon après je peux le noter là en attendant, mais quand je le ferai moi-même, je me laisserai une petite case supplémentaire pour les goûter petit déjeuner, parce qu'à chaque fois il en reste et on en prend le lendemain au petit déjeuner. Maintenant je vais accrocher ça. Alors je vais pas le mettre sur la face avant de mon frigo, je préfère le mettre de ce côté là, comme ça c'est quand même un peu plus discret. Du coup, je vais le mettre juste ici. En plus, ça me permettra d'avoir tout sous les yeux quand je cuisine. Et voilà, j'ai tout effacé avec ma main. Bref, je vais du coup remettre un coup de stylo. Si vous voulez plus d'idées menus, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Chaque semaine, je publie mes menus. Et j'en laisse beaucoup aussi en story à la une. Donc vous pouvez voir tous les anciens menus si vous le souhaitez. En général, je marque surtout le plat principal que je vais préparer. Et ce que je rajoute à côté, les viandes végétariennes comme les nuggets, les steaks, les escalopes et compagnie, je le note pas spécialement. Ça va dépendre de ce que je trouve en magasin. Par exemple, aujourd'hui à Lidl, il n'y avait plus rien à part 2 boîtes de steaks. C'était assez vide. Donc je fais vraiment en fonction de ce que je trouve. Et après, je rajoute à côté, par exemple, d'un gratin dauphinois ou de brocoli comme j'ai fait là. Mais en tout cas, vous aurez toujours vraiment les plats principaux. Les goûters aussi, je vais recommencer à les mettre. Et voilà, ça peut donner des idées, donc n'hésitez pas. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. J'en profite pour vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux ici. Je reçois énormément de commentaires sous les vidéos chaque jour. Ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaye de répondre un maximum, surtout quand vous me posez des questions, vous me demandez des références ou autres. Mais en tout cas, merci beaucoup, c'est adorable. Je lis tous vos messages. D'ailleurs, on m'avait rapporté via Instagram qu'une personne s'amusait à faire croire à certains d'entre vous qu'ils avaient gagné le prix d'un concours, mais j'ai fait aucun concours. Le jour où je ferai un concours, j'avertirai directement en vidéo, mais voilà, si je n'ai pas prévenu dans la vidéo,
c'est que ça ne vient pas de moi, je ne demanderai jamais d'argent non plus, donc tout ce genre de commentaires de toute façon je supprime. Voilà, je ferme la parenthèse, mais je voulais quand même m'exprimer à ce sujet. N'oubliez pas que les vidéos sont maintenant en ligne à 18h le dimanche et non plus à 20h. Si vous avez des suggestions ou des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde pour la suite, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. J'ai une feuille sur laquelle je note toutes vos idées. La vidéo de la night routine par exemple, j'avais eu pas mal de demandes et c'est pour ça que je l'ai faite d'ailleurs, parce que le but c'est vraiment de vous proposer des sujets qui vous intéressent, qui vous plaisent, que vous allez aimer. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à dimanche prochain.